Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Merci également de finir cette semaine avec nous, mesdames et messieurs. Il est temps de vous informer et d'avoir l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons d'abord commencer par vous donner l'essentiel en nouvelles en bref de l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. C'est tout de suite. Restez branchés. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information en République démocratique du Congo. Le lendemain de polémiques observées entre le ministère de Finances et la Commission électorale nationale indépendante autour du financement du processus électoral, l'Observatoire de la dépense publique ODEP en sigle vient d'apporter un certain nombre d'éclairages. Dans un communiqué rendu public le jeudi 17 février 2022, l'ODEP précise que le Trésor public a déjà mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante une somme globale estimée à 212 milliards de francs congolais, soit 104,2 millions de dollars américains, et non pas les 37 millions de dollars américains attestés par le ministre de Finances Nicolas Kazadi. Autre nouvelle, dans le cadre de suivi de l'exécution budgétaire de l'exercice 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué plus de 9 milliards de francs congolais, soit 4,6 millions de dollars américains pour les dépenses de prestations en janvier 2022. C'est ce que renseigne le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire en ces débuts d'année 2022. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci AVZ et son partenaire chinois Suzukach Energy Technology se sont mis d'accord pour accélérer la finalisation de l'investissement de 240 millions de dollars américains promis par Suzukach Energy en septembre 2021. Dans une annonce faite sur son compte Twitter il y a quelques heures, la compagnie minière australienne précise que l'accord initial devrait être bouclé au mois de mars prochain. Et pour finir, pour apporter de l'aide à plus de 8,8 millions de personnes fortement touchées par la famine et autres calamités en République démocratique du Congo, la communauté humanitaire a appelé à la mobilisation de fonds nécessaires estimés à 1,88 million de dollars américains pour permettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2022. C'est les besoins exprimés par la communauté humanitaire à l'occasion du lancement du dit plan le jeudi 17 février 2022 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre déjà les chiffres clés qui nous parleront justement des dépenses transférées pour le fonctionnement du ministère des Finances en janvier 2022 avec un petit récapitulatif puisqu'il est important de savoir est-ce qu'il y a eu évolution ou pas. C'est tout de suite et c'est avec Judith Unamaka. Nous sommes déjà sur ce plateau avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Commençons d'abord par donner, comme d'habitude, le taux de la Banque mondiale, qui est le taux officiel, mais également le taux parallèle sur le marché. Voilà, pour commencer, nous allons prendre le taux à l'officiel, qui négocie actuellement 1 dollar à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2261 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Makala, et dans cette commune, 1 dollar se rétrocède à 2027 francs congolais, un franc CFA vaut 3,51 centimes et 1 euro s'altère à 2342 francs congolais. Avant de parler de janvier 2022, j'aimerais qu'on puisse consulter un peu l'histoire, rentrer dans le passé. Combien est-ce qu'en 2021, le gouvernement a-t-il débloqué pour le fonctionnement du ministère des Finances? Voilà, en janvier 2021, soit de l'année dernière, le gouvernement congolais a décaissé un montant de 2,2 milliards de francs congolais, soit 1,1 million de dollars américains en faveur du fonctionnement des ministères de Finances. Rappelons également que pour les rémunérations, le gouvernement congolais a décaissé un montant total de 17,2 milliards de francs congolais, soit 8,6 millions de dollars américains en faveur de cette rubrique du ministère de Finances. Justement, la thématique le dit clairement, nous allons parler de 2022. Ce budget est passé de combien exactement? Voilà, en 2022, le gouvernement congolais a décaissé un montant total de 2,9 milliards de francs congolais pour le mois de janvier, soit près de 1,4 million de dollars américains du Trésor
public congolais pour assurer le fonctionnement du ministère des Finances. Et les prévisions des crédits budgétaires alloués ce mois de janvier 2022 ont été fixées à 2,8 milliards de francs congolais, soit 1,4 million de dollars américains. À cet effet, le taux d'exécution budgétaire s'est arrêté à 103,5% du montant total attendu au cours de ce mois. Soulignons également que pour le seul mois de janvier 2022, les dépenses du ministère des Finances ont été projetées à 227,08 milliards de francs congolais. Mais alors, pour finir, Julie Tonamaka, combien s'évaluent les prévisions des dépenses du ministère des Finances pour l'exercice, justement l'ensemble de l'exercice budgétaire de 2022? Voilà, pour l'ensemble des exercices budgétaires 2022, le gouvernement congolais a prévu en faveur du fonctionnement du ministère des Finances un montant total de 2 724,9 milliards de francs congolais, représentant 13,99% de crédit du budget général. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. Voilà, après nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons prendre le dossier du jour qui nous parle de 100 millions de dollars mobilisés par l'Union européenne et la Fondation Bill Gates pour améliorer la sécurité sanitaire en Afrique. C'est tout de suite avec Aris Mbenga. Aris Mbenga, bienvenue. Merci. Alors, vous parlez de cette aide de l'Union européenne, ces cocktails, plutôt, cet tandem l'Union européenne et également la Fondation Bill Gates pour épauler, améliorer les conditions sanitaires en Afrique. De quoi il est question exactement? Alors, dans un communiqué de presse paru sur le site de l'Union européenne du 15 février, la Fondation Bill Gates ainsi que l'Union européenne ont mobilisé une somme de 100 millions de dollars au profit de la réglementation des médicaments en vue d'améliorer, sinon ou de donner un coup de pouce à la sécurité sanitaire en Afrique, plus particulièrement pour soutenir l'Agence africaine des médicaments AEMA, qui a été mise en place tout récemment, bien sûr, ainsi que pour soutenir d'autres initiatives africaines, tant au niveau national que régional. De manière générale, on parle ici d'une volonté de vouloir améliorer la santé au niveau de l'Afrique. Spécifions un peu cette aide. Comment ça va se passer? Alors, de manière plus spécifique, ce financement va permettre le renforcement de capacités de réglementation de médicaments et, deuxièmement, encourager la collaboration et le partage d'expertise technique entre l'Agence européenne des médicaments et l'Agence africaine des médicaments AMA, et ce, pour pouvoir satisfaire aux exigences minimales de l'OMS concernant, bien sûr, la production locale des vaccins de qualité dans le continent. On doit quand même le dire, 100 millions de dollars, c'est une grosse enveloppe. Est-ce qu'il est aussi prévu, voilà, dans les lignes budgétaires de ces fonds, un appui par rapport à la crise sanitaire qui sévit? Justement, je parle de la Covid-19 au niveau de l'Afrique. Effectivement, il y a bien sûr une initiative de l'équipe européenne qui vise à aider l'Afrique dans la fabrication locale des vaccins répondant aux normes internationales, ainsi que aider à l'accès aux médicaments et aussi aux nouvelles technologies de la santé en Afrique. Ce qui constitue l'un des piliers, en tout cas, de cette collaboration qui a pour ambition de soutenir sans réserve les travaux de l'Agence du développement de l'Union africaine, AUDA-NEPAD. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir. Voilà, après lui, nous allons faire un petit tour à la MSP. La MSP qui n'est rien d'autre que la mutuelle de santé des enseignants au ministère de l'EPST. Il y a deux choses à dire au sein de cette mutuelle qui est un tout petit peu menacée. Depuis un temps, le responsable numéro 1 de la mutuelle ne cesse de crier SOS haut et fort, mais il s'est également lancé dans une sorte de vulgarisation et de conscientisation des agents, mais principalement les enseignants qui doivent s'écotiser pour s'assurer la prise en charge sanitaire totale. Nous avons su rencontrer Cécile Chiombo qui nous a, comme ça, en exclusivité, accordé une interview. C'est tout de suite, suivez. Nous avons quitté Kinshasa le 25 janvier pour le Nord Kivu, où nous avions été commises à une mission d'identification dans la supervision au titre de coordination. Mais nous avions aussi une mission
commis par les enseignants eux-mêmes, les enseignants du Nord Kivu, qui avaient souhaité nous rencontrer pour que nous puissions palper du doigt le terrain et prendre leurs besoins. Vous savez, depuis toujours, on s'est toujours dit qu'il faut aller sur le terrain, sensibiliser les enseignants. Nous l'avions fait ici dans la ville de Kinshasa, à l'est de la ville, avec les enseignants de Tchangou, Kimbanseke, Plateau et autres, où eux-mêmes avaient eu à comprendre qu'il était temps que les enseignants cotisent pour leur prise en charge efficace. Et au Nord Kivu, nous avions pensé qu'il fallait faire la même chose. Faisant d'une pierre deux coups, nous avons commencé par Goma. Dans une assemblée générale de plus de 2000 enseignants, nous avons parlé de la mutuelle de soins historiques, de la manière de sa prise en charge, et nous avons souhaité, ensemble avec les enseignants, que l'enseignant a compris qu'il était temps de parler de sa santé que de parler du reste. La mutuelle a commencé avec 235 000 enseignants. Et avec les 235 000 enseignants, la mutuelle avait 1,5 milliard. Aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 enseignants. Prenez les 1,5 milliard, divisez-les par plus de 700 000 enseignants. Vous allez trouver encore un petit chiffre. Et ce petit chiffre ne peut pas correspondre aux soins que l'enseignant prend aujourd'hui. Je vous informe tout de suite que la mutuelle a été amputée de ses moyens par le ministère des Budgets. Aucune autre mutuelle, ni moins encore une personne, et je parle et je sais ce que je dis, personne ne peut venir puiser dans l'assiette de la mutuelle puisqu'elle est privée. On est en train de mettre des choses dans la bouche de notre chef de l'État, disant qu'il y a une couverture sanitaire universelle qui va être créée, mais ça ne peut pas nous effrayer puisque nous sommes une expertise. L'enseignant congolais est une expertise à travers la mutuelle de santé des enseignants de la République démocratique du Congo. Nous en sommes fiers. Nous restons une mutuelle de santé de l'EPST. Nous les enseignants, nous allons nous battre. Nous rassurons au chef de l'État que cette mutuelle, c'est la mutuelle qui va faire en sorte que les enseignants se retrouvent en 2023 en face de ceux-là qui sont en train de mettre des choses dans sa bouche. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui est exportateur de l'or brut. Ah ben oui, la chronique du jour nous parle du marché des métaux précieux et l'or est en os. Et Patrick Bomboka revient là-dessus avec ses analyses, mais également des précisions. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Le marché de l'or enregistre une certaine embellie au cours de la semaine du 14 au 19 février 2022. En légère hausse, le kilogramme d'or s'est négocié à 60 860 $ américains en date du 17 février 2022. Sous le même marché international, les lingots d'or de 1 kg devraient se négocier à 53 000 €, soit l'équivalent de 60 860 $ américains sur le marché de Londres. Quant aux autres tailles, le lingotin de 500 grammes s'affiche à 27 990 €. Celui de 250 grammes est vendu à 13 690 € et les lingotins de 100 grammes se vendent à 5 490 €. D'après les données fournies par la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, le kilogramme d'or, qui devrait d'ailleurs observer une tendance haussière sur le marché international, se négocierait à 59 170 $ américains cette semaine contre 59 100 $ américains la semaine dernière. S'agissant des statistiques relatives à l'exportation d'or en République démocratique du Congo,
Les ministères de Mines renseignent donc que 15 479,44 kg d'or brut ont été exportés du pays au premier semestre 2021. Et cela pour une valeur globale estimée à 618 992 285 $ américains. Il faudrait préciser que la quasi-totalité de ces exportations proviennent de l'exploitation industrielle, soit 15 460,35 kg d'or pour une valeur de 617 991 722 $ américains, ce qui représente en proportion plus de 99% des exportations totales de la République démocratique du Congo. C'est donc à peine 19,9 kg d'or qui ont été exportés de la République démocratique du Congo venant de l'exploitation artisanale. Ce qu'il faudrait savoir encore, c'est que l'ensemble de cette production industrielle d'or est l'œuvre de la société Kibali Gold, qui a donc produit 99% d'or brut exporté de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Elle a signé son retour en force. Naomi Kandé nous ramène au marché avec cette fois-ci les prix des différents portes et portails sur le marché à Kinshasa tels que vendus. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer d'un seul pas. Restez chez vous confortablement dans votre fauteuil puisque Zoom Wende, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Savez-vous qu'il existe une grande variété de portes et de portails qui se diffèrent selon le type de matériaux ou de l'endroit où ils se trouvent, tels que maisons, églises, garages ou portes d'intérieur. Sans plus tarder, découvrons le prix tous ensemble. Une porte métallique moderne, le prix est fixé à 100 $. Vous le trouverez aussi à 150 $. Une porte à double ouverture coûte 180 $. Pour ceux qui préfèrent de portes en bois, une porte fabriquée en bois Kambalam qui mesure 2,10 m se vend à 120 $. Une porte en bois rouge se vend à 100 $. Une porte vitrée coûte 200 $ et qui mesure 2,10 m. Une porte coulissante vitrée se vend à 300 $. On a pour vous le prix de portail où un portail qui mesure 2,50 m revient à 400 $. Celui qui mesure 3 mètres revient à 450 $. Un portail de 4 mètres coûte 500 $ et celui qui mesure 5 mètres revient à 500 $. Pour ceux qui optent pour de portails coulissants, celui qui est fabriqué en bois revient à 800 $. On clôture avec un portail coulissant en acier qui se vend à 1000 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter vos différents rendez-vous de ce vendredi 18 février 2022 et c'est parti avec l'agenda que nous présente Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui une formation en performance professionnelle a débuté ce jeudi du 7 février de 12 h à 14 h pour se clôturer le 19 février 2022 à Kinshasa Gombe. Le droit de participation pour cette session est fixé à 30 $ plus 5 000 francs comme frais d'inscription. Cette fois-ci,
Congo DG Business ouvrira ses portes pour une formation professionnelle le 21 février 2022 de 16h à 18h à Kinshasa et sera axée sur l'élaboration en gestion de projet. La participation se lève à $50 plus $10 comme frais d'inscription. N'oublions pas un rendez-vous pris avec Avocat.cd qui tiendra son entrevue à Kinshasa dans la concession Prokoki dans la commune de Ngalema ce 23 février de 16h à 18h. Le thème sera « Comment monétiser vos contenus juridiques en 2022 ?» Clôturons avec Smart Center qui organise une formation certifiante en suivi et évaluation de projet. Elle débute ce 24 février jusqu'au 1er mars 2022 de 13h à 14h30 pour la première vacation et de 18h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à $50 plus $5 comme frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, c'est également le rendez-vous de tout le jour. Aujourd'hui encore, un volontaire nous a ouvert ses portes pour nous parler de son activité qui lui permet de nouer le bout du mois, mais également de vivre, en même temps prendre en charge sa famille. Ça vous paraîtra peut-être anodine, cette activité, mais c'est une activité qui lui permet de survivre. Tout de suite, article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pampers eza kwa bakucha ba bébé. Nateka ngo moko bo pièce moko 200 francs. Nateka ba brosse yo. Na ba soda o ba divers ka moi biloko ya mike oyo. Na nzela biloko na ngai yo yango nde na bikaka nango. Banda na bani musala o mbula mobimba kaka. Bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moyen kolia me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moyen toteka tozwa benefisi eza te moyen mpe totangisa bana eza te ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati badifficulté tookutana nango yango wana biloko eleki cher mpo bana batanga esimba te nazusi bango ku badiplome mpo bake université mbongo ezomonana te mpo biloko chaque fois ezomata kaka. Message na osenga oyo aza na motema mawa suninga ya bakiseninga ta fond. Bamamo baba bundana kande biso tozobundana boye babimaka na nzela babundana nzambe akosungaka mboka na biso. Mpona gouvernement mokonzi ya mboka bunda kaka po vie eza stable. Wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au kati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus
de 20 ans d'incertitude. C'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibajiankupana, Wakati Nakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia et Kolomobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.